see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va viser à vous aider à prendre appui sur votre mauvais œil. Donc vous êtes nombreuses en fait à pas savoir comment vous positionner quand vous êtes par exemple en train de travailler sur l'œil gauche quand vous êtes droitière. Et donc je fais cette petite capsule vidéo pour vous montrer comment je prends mes appuis sur mes clientes. Après il faut que vous sachiez que les appuis peuvent différer d'une personne à l'autre, mais je vous donne en tout cas mes trucs et astuces pour essayer de vous aider. Vous pourrez visionner tout ça dans la suite de la vidéo. Donc je vais vous montrer comment je positionne mes doigts au niveau de mes appuis quand je travaille sur l'œil gauche en étant droitière. Donc c'est vrai que quand on est droitière, l'œil gauche pose souvent problème parce que le nez a tendance à gêner au niveau des appuis et vous savez pas trop bien comment vous positionner et donc souvent il y a un problème de direction et donc des problèmes de symétrie au niveau de vos poses sur le mauvais œil. Donc si vous êtes gauchère, ce sera l'œil droit, mais vous pouvez procéder exactement de la même façon. Donc en fait, il y a une des premières règles que moi je vous dirais, c'est d'essayer de toujours rester dans la zone du front parce qu'il y a beaucoup de techniciennes qui s'appuient sur le bout du nez ou qui passent carrément devant le nez et c'est vraiment pas agréable pour la cliente. Donc il faut garder à l'esprit que dans tous les cas que vous travaillez sur l'œil droit ou sur l'œil gauche, il faut essayer de rester toujours dans la zone du front pour que ce soit confortable pour la cliente. Donc moi, au fil des années, en fait, j'ai mis du temps à trouver mes appuis, j'avais les mêmes difficultés également et j'ai fini par trouver cette technique de prendre appui dans le creux du nez de ma cliente ici. Et en fait, je plie mon petit doigt de manière différente en fonction de la zone dans laquelle je travaille sur l'œil, du coup l'œil gauche en étant droitière. Si je travaille les coins internes du mauvais œil, je vais tendre mon petit doigt et ma main va s'appuyer sur ce petit doigt qui lui s'appuie donc dans le creux du nez et venir avec ma pince comme ceci. J'aurai vraiment une bonne dextérité et surtout de bons appuis, donc je serai précise quand je vais venir poser mon cil, j'aurai facile de venir isoler, facile de venir poser. Donc je vous remontre, c'est vraiment le petit doigt tendu et la main qui pose sur ce petit doigt. Si maintenant vous travaillez la zone centrale de la frange de cils, en fait c'est simple, plus j'avance vers l'extérieur de l'œil, plus je plie mon petit doigt pour que mes appuis évoluent également. Donc si je suis sur la frange centrale, donc au centre de la frange, je plie une fois mon petit doigt et de nouveau ma main s'appuie sur ce petit doigt et je viens travailler au niveau du centre de la frange de cils avec ma pince bien positionnée. Si je travaille à l'extérieur, je replie une fois et de nouveau ma main s'appuie sur ce petit doigt pour venir travailler à l'extérieur. Maintenant ces appuis évidemment si vous ne travaillez pas avec ce modèle de pince précis qui est la pince donc précision, ils peuvent changer mais vous devez vraiment garder à l'esprit que vous devez vous aider du creux qu'il y a ici pour ne pas être ennuyé par le nez et donc vos appuis peuvent évoluer de la manière dont je viens montrer, doigt tendu, doigt plié et puis replié. Ça c'est vraiment la manière que j'ai de travailler la plus efficace pour être précise. Autre chose qui peut vous aider pour travailler l'œil gauche quand vous êtes droitière ou l'œil droit quand vous êtes gauchère, c'est que vous pouvez toujours penser à pivoter légèrement l'œil de votre cliente comme ceci, surtout quand vous travaillez le coin externe, parce que du coup le nez aura tendance à vous gêner un peu moins et vous pourrez prendre appui sur le front sans que le nez vous gêne en fait. Donc ça c'est une deuxième option pour travailler l'œil gauche et c'est les deux options que j'utilise en fait au quotidien sur mes clientes. Voilà les Lash Architect, donc moi je vous ai montré vraiment la manière dont je me positionne sur mes clientes avec le modèle de pince que j'utilise. Donc sachez qu'en fonction du modèle de pince que vous allez utiliser, la manière de se positionner n'est pas la même. Par contre, les règles que je vous ai données où il faut essayer de rester dans la zone du front de la cliente et non passer devant le nez ou sur le bout du nez, ça il faut vraiment que vous essayiez d'appliquer à toutes vos clientes parce que c'est vraiment inconfortable en tant que cliente d'avoir ces appuis-là. Ça bouche le nez et c'est vraiment pas chouette. Donc essayez d'éviter un maximum. Si vous n'arrivez pas à prendre appui sur le mauvais œil et que vous avez un autre modèle de pince, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds toujours à vos messages avec plaisir. Vous pouvez me contacter via Instagram, via Facebook, via WhatsApp, via mail, peu importe, comme vous avez le plus facile. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Je prends le temps d'y répondre. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi toute une série d'autres vidéos qui peuvent vous aider sur d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!